Bonjour, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Pâques. Nous allons continuer notre parcours Dieu avec nous. Après avoir fêté la résurrection du Seigneur, le Christ a vaincu la mort, le Christ est vivant. Nous allons poursuivre ensemble. Comment le Christ est-il vivant à nos côtés aujourd'hui? Nous ne le voyons pas avec nos yeux comme les apôtres, mais comment le Seigneur est vivant? Il nous l'avait promis. Rappelez-vous, au début de l'Évangile, le nom de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et à la fin, l'Évangile se termine avec cette promesse de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Alors, comment le Seigneur est avec nous tous les jours? On va voir, il est d'une manière particulière présent dans l'Eucharistie, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Cette présence du Seigneur, alors oui, le Seigneur est présent dans l'Eucharistie, mais pas seulement. Il est présent de multiples manières. Il est présent, par exemple, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Rappelez-vous la parole de Jésus, vous la connaissez peut-être. « Je suis avec vous, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. » Eh bien, quand vous êtes avec un ami, ou quand vous priez en famille, ou au caté, quand ensemble nous prions, le Seigneur est là. De même, il est là dans ce qu'on appelle son corps qui est l'Église. L'Église, pas simplement l'Église de bâtiment, mais l'Église qui est avec un grand E, qu'on écrit avec un grand E, c'est le corps, c'est le peuple de tous les chrétiens. Eh bien, le Seigneur est là aussi, présent au milieu de nous. Il est présent aussi dans les sacrements, quand nous nous confessons, au moment d'un mariage, eh bien, le Seigneur est aussi présent. Il est présent aussi dans la personne du prêtre, quand le prêtre célèbre l'Eucharistie, quand il nous pardonne, c'est au nom du Seigneur et c'est parce que Dieu est là présent. Et il est présent aussi dans les plus petits, dans les plus pauvres. Ce que nous faisons aux plus petits, le Seigneur l'a dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand je prends soin d'un plus petit ou d'un plus pauvre, eh bien le Seigneur est aussi là. Mais comme je le disais au début, la présence du Seigneur est d'une manière particulière, il est présent dans l'Eucharistie. Alors voyons aujourd'hui comment le Seigneur est présent dans l'Eucharistie. Vous vous rappelez, le jeudi saint, le Seigneur réunit ses apôtres pour un dernier repas et il célèbre, il donne son corps et son sang pour nous. Alors nous allons relire ce récit. Je vous invite à prendre votre Bible. C'est saint Paul qui raconte ça. Il raconte ça à l'église de Corinthe. C'est pour ça qu'on parle de la première épître aux Corinthiens. Donc vous pouvez prendre dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 23 à 25. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Faites cela en mémoire de moi. C'est ce que nous vivons à chaque Eucharistie. Ce commandement de Jésus de refaire ses gestes, ses paroles, alors ça ne signifie pas simplement qu'on rappelle un événement passé, ce qu'il y a 2000 ans, on se souvient, on fait. Non, c'est comme si, on appelle ça un mémorial. Alors c'est plus que faire mémoire. Faire mémoire, par exemple, nous allons faire mémoire bientôt du 8 mai, qui est la fin de la guerre. Donc on fait mémoire de la fin de la guerre. Mais à chaque Eucharistie, c'est plus que ça, puisque le Seigneur vient. Bien sûr, ce sacrifice de la croix, il a eu lieu une fois pour toutes. Il y a 2000 ans, le Seigneur est mort, il a donné son corps et son sang. Mais à chaque fois que le prêtre célèbre l'Eucharistie et que nous participons à l'Eucharistie, le don du Seigneur nous est donné encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Voilà, ce qui est magnifique, se dire que le Seigneur vient à chaque Eucharistie dans le monde entier, il est là et il vient se donner à nous. Il vient nous montrer, comme il l'a montré il y a 2000 ans, il vient nous montrer combien il nous aime et combien il est vivant et proche de nous. Donc ça, c'est au moment de l'Eucharistie, donc le prêtre qui célèbre la messe. Cette présence du Seigneur, elle demeure quand le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Eh bien, le Seigneur est dans l'hostie consacrée. Le Seigneur est vraiment présent et cette présence demeure. Et c'est pour ça qu'après, les hosties sont gardées, les hosties qui en plus, sont gardées dans le tabernacle. Le tabernacle, vous savez, c'est le lieu, cette petite maison où le Seigneur est présent.
eh bien nous pouvons aussi adorer le Seigneur présent dans le tabernacle. Et c'est pour ça que quand vous rentrez dans une église, n'hésitez pas à aller saluer le Seigneur qui est présent dans le tabernacle. Il est présent aussi quand nous communions, eh bien sûr, c'est le Seigneur que nous recevons, c'est lui que nous recevons vraiment, réellement. Il est présent aussi quand le prêtre ou quelquefois peut-être votre papa ou votre maman apporte la communion à quelqu'un de malade ou quelqu'un qui n'a pas pu se déplacer pour la messe. Eh bien, le Seigneur aussi est là et il vient rejoindre la personne qui est malade, qui n'a pas pu se déplacer ou pour des raisons différentes. Et puis, le Seigneur est présent aussi au moment de l'adoration du Saint-Sacrement. Peut-être avez-vous déjà vécu des temps d'adoration avec votre groupe de caté ou en famille. Le prêtre prend l'hostie et la met dans un bel ostensoir, souvent doré, et nous sommes invités à ce moment-là à adorer le Seigneur, vraiment là, vraiment présent. Je voudrais vous raconter une histoire de cette présence du Seigneur, une histoire vraie, qui a eu lieu il y a un peu plus de 200 ans, à Bordeaux. En fait, il y avait des personnes, une vingtaine à peu près de personnes qui étaient réunies dans une chapelle à Bordeaux pour un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Et le prêtre, donc l'abbé Delors, est arrivé et a mis donc l'hostie dans l'ostensoir pour ce temps d'adoration. Et aussitôt après, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'ont plus vu l'hostie. Ils ont vu le buste d'un jeune homme, donc le buste, le haut, d'un jeune homme d'une trentaine d'années qui était extrêmement beau. Son visage était lumineux, plein de lumière. Il regardait les personnes avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonté. Et pendant 20 minutes, toutes ces personnes qui étaient là ont contemplé le Seigneur et l'amour du Seigneur, qui s'inclinait vers eux avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonté. Alors, bien sûr, c'est un miracle exceptionnel, mais en même temps, qu'est-ce que cela nous montre? Ça nous montre que le Seigneur est vraiment là. Quand nous l'adorons, quand nous recevons, quand nous communions, le Seigneur est là et ça nous fortifie. Ces miracles qui ont lieu un peu partout, quelquefois dans le monde, ces miracles nous fortifient dans la foi en la présence du Seigneur. Alors oui, cette présence, nous ne voyons pas Jésus, peut-être comme ces personnes l'ont vu dans l'hostie ou comme les apôtres ont vu Jésus ressuscité, mais nous le voyons avec les yeux de la foi. On appelle ça les yeux de la foi. C'est-à-dire que c'est au fond de notre cœur, nous croyons que le Seigneur est présent. Nous croyons qu'il est vraiment présent avec son corps parce qu'il nous l'a dit, il nous l'a promis. Et puis, bien sûr, nous ne le voyons pas comme les apôtres, mais nous savons que nous allons, plus tard, quand nous irons au ciel, nous le verrons face à face. Et c'est ce que nous disons aussi à chaque messe, quand nous disons cette parole, après la consécration, nous disons ou nous chantons, « Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » Oui, nous attendons la venue du Seigneur dans la gloire. Et quand je serai au ciel, je verrai le Seigneur non pas de manière cachée, comme je peux le voir aujourd'hui, mais je le verrai face à face. Et donc, chaque Eucharistie, c'est un peu un avant-goût du ciel. C'est comme, même si on ne le voit pas, mais c'est un avant-goût du ciel que nous vivrons après. Alors, que nous donne l'Eucharistie? L'Eucharistie nous transforme petit à petit. Alors, voyons un peu comment elle nous transforme. D'abord, l'Eucharistie nous unit encore plus au Seigneur. Il nous l'avait dit, il l'a dit à ses apôtres, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc Dieu demeure en moi et moi je demeure en lui. Voilà, et donc ça nous unit un petit peu plus. Même si je n'ai pas fait ma première communion, ou même si pour des raisons particulières je ne peux pas communier, eh bien le Seigneur demeure quand même en nous. Dans la foi, nous savons qu'il vient, c'est aussi ce qu'on appelle la communion spirituelle, il vient habiter mon cœur. Même si je ne reçois pas l'hostie, il vient habiter mon cœur, il vient m'unir à lui. L'Eucharistie aussi est une nourriture comme on a besoin de manger tous les jours, parce que sinon on aurait du mal à grandir, à nous fortifier. Eh bien l'Eucharistie nous fait grandir aussi, grandir notre âme. On a reçu au baptême le Seigneur, mais le Seigneur continue à grandir. Et à chaque fois que nous communions, à chaque fois que nous participons à la messe, nous entendons la parole de Dieu, eh bien on grandit. Et on a besoin de cette nourriture pour grandir. Nous grandissons aussi en charité, c'est-à-dire quand nous recevons l'amour de Dieu, eh bien nous avons de la force, plus de force, pour pouvoir aimer tous ceux qui nous entourent.
l'Eucharistie aussi est un cadeau aussi du pardon de Dieu. Rappelez-vous, au début de la messe, nous disons une prière, le Je confesse à Dieu, ou en tout cas sinon on peut dire Seigneur, prends pitié, ou voilà, Kyrie eleison, eh bien nous demandons à chaque Eucharistie pardon au Seigneur, et le Seigneur nous pardonne nos petits péchés. Alors, ça n'empêche pas que c'est important de régulièrement recevoir le sacrement de la réconciliation pour accueillir le Seigneur avec un cœur pur, mais à chaque Eucharistie, le Seigneur aussi vient nous pardonner. Et c'est aussi ce qu'on dit, que le prêtre dit quand il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Le Seigneur vient nous pardonner. Et puis l'Eucharistie nous unit les uns aux autres. On appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Église le corps du Christ. En recevant l'Eucharistie, nous sommes unis les uns les autres. Même si quelquefois nous ne nous connaissons pas, eh bien voilà, nous sommes unis tous ensemble comme peuple de Dieu, comme corps du Christ. Quel cadeau immense que l'Eucharistie. N'hésitons pas à goûter et à nous réjouir à chaque fois que nous pouvons participer à l'Eucharistie. Vous savez qu'une heure, le dimanche, la semaine, en fait, il y a 168 heures sur la semaine. Eh bien, l'Eucharistie, c'est 1 heure sur 168 heures. Donc, n'hésitons pas à aller avec un cœur ouvert, un cœur grand. Et puis, l'Eucharistie, c'est 1 heure, mais c'est jamais fini. À la fin de la messe, le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ ». Eh bien, aller dans la paix du Christ, c'est parce qu'il nous envoie pour porter le Seigneur qui est en nous. Nous sommes des porteurs de Dieu, partout où nous allons aller, pour témoigner, pour aimer, pour témoigner du Seigneur ressuscité, pour par notre sourire, par nos actes, nous pourrons être des témoins de l'amour du Seigneur. Pour approfondir ce thème de l'Eucharistie, n'hésitez pas à aller regarder les activités qui sont dans le livre « Jésus présent dans l'Eucharistie ».